Salut, c'est dans la poche, c'est la première de l'année et au nom de toute l'équipe, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2018. Aujourd'hui, on va faire du ski et on va même pas quitter la province de Hainaut. Suivez-moi, on y va. Salut Jonathan, merci de nous accueillir à Ice Mountain. Salut Maxime, bienvenue. Je suppose que t'es venu pour skier? C'est par là, suis-moi. Alors comme tu l'as dit, on part skier, mais tu peux m'en dire plus sur ces pistes de ski? Oui, bien sûr, ouais, tu l'as bien dit, les pistes de ski. Tu sais skier toi? Bon allez, on va dire que oui, on verra. Alors c'est important de savoir skier évidemment pour accéder à nos pistes, parce que les personnes confirmées peuvent accéder directement sur la grande piste, donc celle qui fait 210 mètres que je vais te montrer, qui fait à peu près 40 mètres de haut et qu'on voit très bien de l'autoroute. Après pour les débutants, on a des sessions de cours avec moniteur de chez nous qu'il faut réserver au préalable pour les gens qui ne savent pas skier. Et alors les cours se donnent eux sur la petite piste, celle qui fait 85 mètres à côté, avec tout au bas d'elle un restaurant, donc vue sur les pistes dans l'un des deux restaurants au pied des pistes. Ice Mountain, tu m'as dit que c'était bien plus qu'une piste de ski, que c'était un adventure park. C'est quoi exactement? Effectivement, donc on s'appelle Ice Mountain Adventure Park pour donc le parcours accro-aventure qu'on a à l'extérieur, au pied des pistes, les 4 terrains de laser game et ou de paintball qui peuvent être couverts ou éclairés, et on a aussi évidemment, tu l'as vu peut-être à l'entrée, notre simulateur de chute libre, donc l'indoor skydiving, qui donne la sensation de voler comme un oiseau, donc qui est vraiment notre simulateur de chute libre. Bon Maxime, tu l'as compris, donc entre notre simulateur de chute libre, nos terrains de laser game ou de paintball, ainsi que la piste de ski et le parcours accro, toutes nos activités sont vraiment 100% adrénaline. Ah bah tu sais quoi, elle est en train de monter, alors ce que je te propose c'est qu'on parte maintenant sur les pistes de ski. Ça y est, vous êtes prêts? Alors c'est parti, suivez-moi, on part à l'assaut des pistes. Bon allez, première descente. Le grand défi, ça va être de voir si les caméramans, juste derrière moi, ils vont réussir à me suivre, à me filmer et en même temps à descendre la piste. Ça va les gars? Allez, c'est parti. Première descente. On va essayer de voir si les vieux réflexes reviennent. En tout cas, ce qui est génial ici, c'est que ça donne l'occasion à tous ceux qui vont partir au ski de pouvoir se préparer, et puis à tous ceux qui n'ont pas la chance d'aller à la neige, de quand même y toucher. Allez les caméras, allez! Bon, c'est pas tout ça, mais il fait un peu frais. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte boire quelque chose, pas un vin chaud, mais pourquoi pas du saké, tiens. Allez, on y va. Pour beaucoup d'entre nous, le saké reste un mystère. Et pourtant, la recette est simple, un peu de riz, d'eau, de levure, des champignons. Bref, ce n'est pas vraiment chinois. Et pour cause. Les Chinois ont été les premiers à venir en Europe nous proposer leur cuisine, et c'est ce qui fait qu'ils ont un petit peu imposé le terme saké à leur alcool. Mais le saké japonais est vraiment une boisson différente. C'est une boisson qui fait entre 12 et 14 degrés. C'est donc non pas l'alcool qu'on sert en général dans les restaurants chinois en fin de repas, mais c'est une boisson fermentée, on va dire une bière de riz, que l'on peut déguster vraiment à tout moment, aussi bien avec des viandes, à l'entrée, à l'apéritif et même avec des desserts. Comme le vin, il existe des centaines de sakés. Plus secs, plus doux, plus aromatisés. Le saké, c'est une question de tempérament et de température. Certains l'aiment chaud, d'autres le préfèrent froid. Saké chaud ou froid, c'est à la fois une influence du type de saké que vous allez prendre, et aussi une question de goût personnel. Franchement, on a fait le test ici. Eh bien, certains préféraient franchement avoir un saké chaud avec des plats un petit peu plus goûtus, comme avec un morceau de fromage, une volaille ou avec un morceau de viande. Les sakés frais, qui sont relativement modernes, eh bien, eux s'accommoderont très bien de plats relativement légers, d'entrée, de dessert. Je vois que tout cela vous a mis l'eau à la bouche, pas vrai? Allez, place à la dégustation. La seule petite chose à savoir, c'est que les saveurs du saké s'expriment surtout par rétro-olfaction. Donc souvent, on voit les gens qui sentent leur vin et qui trouvent qu'il n'y a pas beaucoup d'odeur. En fait, c'est au moment où on va le boire que le saké va exprimer tout son caractère. Juste un petit geste. En général, quand on vous sert le saké, eh bien, on pose son choco ou son verre sur une main
et on le tient par l'autre main pour présenter son verre. Et alors il y a une grande règle au Japon, c'est qu'on ne se sert jamais soi-même. Alors vos invités, les gens qui vous accompagnent, eh bien, doivent faire attention à remplir régulièrement votre verre ou votre choco, parce qu'il est de tradition qu'entre convives, eh bien, on prend soin l'un de l'autre. Donc je vous dis kanpai, à votre santé. Alors moi, ce que je vous... Ah! Bon alors, heureusement celle-là, elle sera pas dans le bêtisier, mais à mon avis, il y en a d'autres pas mal et c'est maintenant. Ah, on va parler rugby. On se retrouve jeudi prochain À l'hôpital! et sur le pardon. On se retrouve jeudi prochain au Lotomons Expo pour les printemps 2017 de la. Au Lotomons Expo. Ah putain. Ça c'est très important, l'efficacité, la simplicité et l'éthique. Là, elle est plus renseignée que moi. En fait, t'es bourré ou quoi? Non, c'est juste que j'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Dans un cybercafé 2.0. Les robots, lesquels en général? Je sais pas, j'ai pas vu le sujet. Bah, ça m'intéresse bien, mais je veux dire, je m'informe pas trop là-dessus, quoi. Non mais t'es à fond sur les robots, ça se voit. Ouais, c'est ta vie, c'est un truc. On va voir les robots quoi. Ce soir, nous sommes. Et là on coupe et puis il se présente. On va découvrir le parc Peridaisa, on ira apprendre à tailler des... Ou un engin surdimensionné? Si, ne dites pas non. On va passer aussi au maquillage tant qu'on y est. Il y a une Oh. Bonjour, je m'appelle Maxime pour toi, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Bon, on la refait tout de suite, c'est bon? Ah, au fait, je vous avais pas dit. Je ne vais plus présenter l'émission, alors vous comprenez. Attends, j'ai pas aucune idée de mon texte. On continue notre pas principe. Les saisons des vins. Bientôt, ça va changer. Rendez-vous du côté du Mons. Tu es là, tu vois. Elle va pas tourner avec toi. Et j'ai le soleil qui me dérange, blindé, je vois. Avant de se jeter dans l'eau, à l'eau, dans l'eau, à l'eau, non mais à l'eau quoi. À 3 je saute. Hein. Oh non mais me laissez pas, y a pas quelqu'un pour me redéposer chez moi? Le doudou, c'est déjà ce week-end et il s'agira d'être en forme pour enchaîner la descente de la chasse, la remontée du quart d'or et la... Ça va pas le faire. Et dans C'est dans la poche, on a le goût du risque. Non. On n'a pas peur dans C'est dans la poche. C'est terrible, hein, quand je commence, je sais plus m'arrêter. Pardon. Tout si... Attends, ça va aller. Direction le pays des collines pour une petite marche. On est de retour ici en plein milieu du cortège étudiant à Mons, où les étudiants... Ça va? Bah vas-y, viens. Cette année, Saint-Nicolas a décidé de troquer son âne contre un attelage. Attendez. On va pas se mentir, il y a quand même quelques pintes qui volent, non? De quoi? C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. Oh, pardon. Ah, pardon. C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. On se donne... C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, on se suit sur les réseaux sociaux. Santé, il y a un type qui vient de tousser dans le micro. À vous les studios. Ciao. Alors, c'était comment? C'était juste génial. D'ailleurs, pour tous ceux qui, comme moi, ont envie d'essayer la piste de ski, c'est quoi le programme de janvier? Alors pour janvier, ils peuvent profiter par exemple de notre pass hiver qui est valable jusqu'au 30 avril. Et là, pour 59 € du lundi au vendredi, ils peuvent accéder toute la journée à la piste avec le matériel de location. Et ils peuvent en plus voler 2 fois dans notre simulateur de chute libre. Bref, vous le voyez, il y a des tas de choses à faire ici. Alors vraiment, moi, je vous recommande de venir essayer. En attendant, c'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Mais d'ici là, on se suit sur les réseaux sociaux. Ciao!